suite de l'essai de cette nouvelle série 5, on attend l'ancienne piste aérienne utilisée par BMW Driving Experience, justement pour tester le système de sécurité BMW. Et là, on voit la nouvelle série 5 qui vient de freiner automatiquement devant un obstacle. Voilà, on vient de finir la partie conduite sur piste. توا باش نشدو ثنية باش نمشيو لإيطاليا. Série 5, la 7e génération. On est engagé sur l'autoroute avec un tronçon sans limite, illimité. Sans limitation de vitesse. Et on va tester un peu les systèmes d'assistance, d'aide à la conduite. On va commencer par le système de maintien en ligne. On appuie sur le bouton ici. Et on a en fait petite icône de volant. Quand elle passe au vert, c'est qu'on peut laisser la voiture conduire toute seule. Et là, la voiture suit les trajectoires sans sortir des lignes. Oui, elle reste dans sa file. Ouais. Impeccable. On est dans la file du milieu. Là, même quand ça tourne, c'est elle qui suit la trajectoire sans vous toucher au volant. C'est vraiment parfait. Le système me rappelle régulièrement de remettre les mains sur le volant, parce que comme on nous l'a rappelé lors de la présentation, selon BMW, c'est un système d'aide à la conduite de niveau 2. À partir du niveau 3, c'est le constructeur qui devient responsable en cas de problème. Mais là, on est, dans le cas de la nouvelle série 5, on est sur un véhicule de niveau 2, c'est-à-dire qu'en cas de pépin, c'est toujours le conducteur qui est responsable, même si on lui met à disposition toutes ces aides à la conduite. Et au niveau comportement routier, confort, souplesse, on le sent bien, les amortisseurs répondent bien. En fait, c'est vraiment très confortable et c'est typiquement BMW en termes de sensation de conduite, de toucher droit. La nouvelle série 5, on sent qu'elle a gagné encore plus en confort, en insonorisation aussi. On n'entend pratiquement rien de l'environnement extérieur, mais dans un cocon. Alors on est toujours sur les routes allemandes avec notre ami Driss du Maroc. Hein? Ça va Driss? Ça va. Tout se passe bien? La voiture fait pratiquement tout toute seule. Elle gère très bien les limitations de vitesse. Comme par ici par exemple, on a des travaux, donc dès que ça s'affiche 50, elle me demande si je veux respecter le 50 à l'heure. Et je lui fais avec le bouton gauche de limitation de vitesse et elle s'adapte. Impeccable. C'est parfait. Ouais. Nouveau volant M sur cette nouvelle série 5. J'aime beaucoup le affichage du tableau de bord digital aussi. Ouais, il est clair. Il y a aussi l'affichage tête haute qui est impeccable. Il fournit les informations essentielles. Ouais. L'écran il a grandi, je pense qu'il fait un peu plus de 10 pouces. Ouais. Il est plus fin quand on le voit sur le côté. Et il est bien fini, on sent qu'il est meilleure qualité. Le levier de boîte de vitesse aussi, il change de forme. Et on a un nouveau mode de conduite qui s'appelle adaptative. Donc on a le sport, confort, Eco Pro
et un nouveau mode qui s'appelle adaptative. Alors c'est quoi adaptatif? En fait il va essayer de voir le comportement du conducteur. Est-ce qu'il est en train de conduire d'une manière sportive ou plutôt d'une manière détendue? Et il va essayer d'appliquer des réglages spécifiques pour assister le conducteur au mieux. Très belle présentation en tout cas, très belle finition. On a du cuir partout sur cette finition. On a du laqué piano, des petits inserts en aluminium. Très belle qualité d'assemblage aussi. Les ajustements sont très précis. On change les modes de conduite. Là on va passer en sport. Et tout de suite on a un affichage plus sportif, plus marqué en rouge. C'est très bien fait, très lisible. On a un affichage tête haute qui est 70% plus grand. Donc on y voit toutes les informations qui mêlent les informations de navigation, les limitations de vitesse, la vitesse du véhicule actuel. Alors en plus du tableau de bord digital, l'écran de cette nouvelle série 5 il s'est agrandi. Il est devenu tactile. Et il y a même des commandes via les gestes. Comme ça on peut par exemple augmenter le volume. C'est le volume comme ça. Donc plein de gestes comme ça pour commander l'écran sans avoir à utiliser l'interface tactile.